Toutes les grandes figures religieuses de l'histoire disent-elles en fin de compte la même chose? Le message de Confucius, de Bouddha, de Moïse, de Jésus ou de Mahomet est-il fondamentalement le même? Aujourd'hui, dans l'émission Il est écrit, je reçois un jeune musulman qui a choisi de lire la Bible et y a trouvé le message du Christ, ce qui lui a permis de comparer Mahomet et Jésus. Il est écrit, une émission présentée par Rémi Ballet. J'ai le plaisir d'accueillir à nouveau aujourd'hui sur le plateau de l'émission Il est écrit Aboubacar Camara qui a fait une expérience à travers le monde musulman avant de découvrir le christianisme. Nous avons déjà raconté son histoire, il est déjà venu pour cela. Aujourd'hui, Aboubacar Camara, bonjour. Bonjour. Nous allons parler de cette comparaison que vous avez pu faire, que nous allons essayer de faire en quelques minutes, entre le Coran et la Bible, Mahomet et Jésus. Oui. Est-ce que ce sont deux mondes vraiment différents? Oui, ce sont deux mondes très différents, mais en même temps très similaires en termes de racines, car dans le Coran, il y a beaucoup d'histoires qui sont des histoires que l'on retrouve dans la Bible, et dans le discours de Jésus, il y a aussi beaucoup d'histoires que l'on retrouve dans l'Ancien Testament. Donc il y a beaucoup de similitudes, mais il y a en même temps beaucoup de différences. Alors peut-être commençons par les similitudes. Si on devait parler de grandes similitudes entre le Coran et la Bible, entre l'islam et le christianisme, qu'est-ce que vous mentionneriez? Alors les grandes similitudes seraient quelques doctrines ou enseignements de base, comme l'existence de Dieu, l'existence d'anges qui sont bons, qui sont du côté de Dieu, l'existence de rebelles du niveau de ces créatures, au niveau de la création du monde. Le Dieu créateur. Le Dieu créateur du monde, au niveau de la loi qui a été donnée au peuple de Dieu, en parlant de Moïse, Moussa pour les musulmans, en parlant d'Abraham, qui est reconnu comme le père de la foi des deux côtés, et puis certaines histoires comme celle de David et Goliath, et puis celle du sacrifice d'Isaac dans la Bible, mais le sacrifice d'Ishmaël pour les musulmans. Donc on trouve beaucoup de similitudes en termes de récits dans les deux livres. Et il y a cette dimension aussi, aussi bien dans la Bible que dans le Coran, on va dire, de cette vie au-delà de la terre présentement. Oui, tout à fait. Une récompense que Dieu donne. La vie éternelle est une notion existante des deux côtés. Donc vous avez connu cela des deux côtés. D'ailleurs, vous nous aviez raconté la dernière fois que pour vous, devenir chrétien, ce n'était pas une trahison par rapport à l'islam, mais c'était plutôt un développement, une nouvelle dimension. Si on parle maintenant de ce qui fait justement la nouvelle dimension dans l'Évangile, ce qui a fait qu'un jour vous vous êtes dit, c'est ce chemin-là que je veux prendre parce que je crois que c'est la vérité. Alors, il y a plusieurs aspects à cela. Je peux donner l'exemple pour commencer de ce que l'on doit consommer en comparaison avec ce dont on doit s'abstenir. Par exemple, dans l'islam, on a toujours dit de ne pas consommer la viande de porc et de ne pas boire d'alcool. On nous disait aussi que beaucoup de chrétiens ne suivent pas ces principes de base. Or, en étudiant la Bible, je me suis rendu compte que non seulement la Bible dit aussi de ne pas consommer d'alcool et de ne pas consommer de porc, mais de ne pas consommer tout animal impur, et que la liste est bien plus longue. Il y a aussi dans la Bible un certain nombre de conseils donnés par Dieu concernant notre alimentation et les règles de vie, de santé. Oui, tout à fait. Et là où il y avait une dimension supérieure, c'est que cela a été relié au régime que Dieu avait donné à l'origine dans le Jardin d'Éden. Donc, cette dimension de qu'est-ce que nous devons manger versus qu'est-ce que nous ne devons pas manger était dans la lignée du premier régime que Dieu avait donné, dimension que je n'avais pas trouvée. Donc cette dimension que Dieu finalement veut notre bien, oui, et que ce qu'il nous demande de consommer ou de ne pas consommer, ce n'est pas juste une question d'interdit, non, c'est vraiment
pour notre santé, C'est pour notre pour notre bonheur. santé, c'est vraiment en fonction de comment il nous a créés et de ce qu'il y a de mieux pour que notre corps fonctionne de manière optimale. Ça, c'était un aspect. Un autre aspect, vraiment, c'était la notion de péché. Le péché dans le Coran existe et dans le monde musulman, on dit que les prophètes n'ont pas péché. Tous les prophètes, d'après le Coran, C'est ça, aucun prophète aucun prophète n'aurait péché. n'aurait péché. Et dans les prophètes, on met Jésus, on met Moïse, on met Abraham, on met tous ces grands patriarches de l'Ancien Testament jusqu'à arriver à Jésus, et on met Mahomet pour l'islam. Donc ces personnages-là n'ont pas péché. Maintenant, dans la vie de ces personnages, on voit qu'il y a du mensonge, on voit qu'il y a de l'adultère, on voit qu'il y a des conquêtes par la violence, etc. Donc, pour moi, ce n'était pas forcément clair pourquoi est-ce qu'on dit que ces personnes n'ont pas péché. Est-ce que c'est parce que leurs péchés sont pardonnés, mais les péchés sont pardonnés aux autres croyants aussi? Donc, qu'est-ce qui les met à part, puisque leur vie, manifestement, n'était pas très différente d'autres croyants? Parce que même dans le rapport du Coran de la vie de ces personnages-là, Oui, il y a des choses qui ne sont pas tout à fait nettes. oui, tout à fait, tout à fait. Par exemple, même sans forcément connaître les 10 commandements, tout le monde se dit que du niveau de l'adultère, il doit y avoir un problème. Or, David, étant reconnu comme un prophète, a commis l'adultère. Et j'ai lu une fois Jésus qui parlait de la loi, et je me suis rendu compte que ça faisait référence à la loi de Moïse, dans le fond, qui a été donnée à Moïse, les 10 commandements. Et là, j'ai compris que Dieu définit le péché comme étant la transgression d'un de ses commandements. Donc, c'est comme si dans la moitié d'un chapitre biblique, on avait tout ce qu'il fallait pour comprendre c'est quoi le péché. C'est tout simplement la transgression de cette loi. Et alors que lorsque j'étais du côté de l'islam, c'était moins clair, c'était moins confus. Oui, il y avait une liste de choses à faire et d'interdits, mais on ne savait pas exactement où étaient les barrières. Et pourquoi est-ce que ces prophètes, on disait qu'ils n'avaient pas péché, alors que leur vie ressemblait à d'autres personnages, et on disait que ceux-ci avaient péché. Donc vous avez découvert, dans cette comparaison entre la Bible et le Coran, Oui. que finalement la Bible, elle, ne cachait pas les fautes. Non, on ne cachait pas les fautes de ces hommes, et les reconnaissait comme prophètes aussi, mais comme pécheurs aussi, et que c'est seulement la personne de Jésus qui est présentée comme quelqu'un n'ayant pas péché. À partir de là, je me suis posé la question, parce que vous savez, dans le monde musulman, on dit que Jésus n'est pas mort, puis ressuscité, alors que dans le monde chrétien, tout est centré sur cela, sur le fait que Jésus est mort et ressuscité. Donc, à savoir si Jésus est le Fils de Dieu ou pas est capital, et si Jésus a péché ou pas est une question capitale. Alors rappelez-nous ce qu'on dit dans le Coran et dans le monde musulman par rapport à Jésus. Comment est-ce qu'on l'appelle déjà? Donc, on l'appelle Issa, et il est reconnu comme étant un prophète pour les musulmans, comme étant un homme de Dieu, mais pas comme étant le Fils de Dieu. Et ça fait toute la différence. Donc, parce que les chrétiens en parlent, la notion de Fils de Dieu, ils veulent dire Dieu lui-même fait homme. C'est ça. Dans l'Évangile, on comprend que Jésus, c'est quelqu'un qui est de la même nature que le Père et que l'Esprit. Il vient parmi les hommes comme un vrai homme. Oui. Il vit une vie parmi eux. Ce n'est pas le cas dans... Non, ce n'est pas le cas. Puis ça fait toute la différence au niveau de comment est-ce que l'on voit l'importance de ce sacrifice que Jésus a fait sur la croix. Et quand je me suis pensé sur cette question et que j'ai compris que ce sacrifice a une valeur parce que c'est justement lui seul qui n'a jamais péché, et que parce qu'il n'a jamais péché, en mourant, le salaire du péché étant la mort, il pouvait ressusciter vu qu'il n'avait pas péché. Et ça donnait un sens à tout le reste de la vie chrétienne. C'est Jésus seul qui n'a pas péché, c'est Jésus seul qui pardonne les péchés, c'est Jésus seul qui est le modèle. Et en le suivant, en écoutant ses enseignements, je me suis rendu compte qu'il parle d'avoir une vie, de développer un caractère semblable, aussi semblable à celui de Dieu, et non pas de chercher à établir un État de chrétiens, à essayer d'établir un gouvernement sur cette terre, car son royaume est complètement distinct de cela. Si on revient un instant sur ce que vous disiez précédemment concernant le Christ, Jésus, si je comprends bien, la différence entre le Coran et la Bible, entre la foi musulmane et la foi chrétienne, c'est que dans l'islam, Jésus est un prophète. C'est un prophète particulier, mais ce n'est qu'un prophète, tandis que dans la Bible, il est lui-même va dire « je suis le chemin, la vérité et la vie ». Oui, oui, tout à fait. Dans l'islam, c'est un prophète, et c'est aussi celui qui revient avec Dieu puis qui exerce le jugement,
C'est celui qui a des caractéristiques vraiment spéciales en tant que prophète. Donc, ce n'est pas n'importe quel prophète, mais c'est juste un prophète, ce n'est pas le Fils de Dieu. Et dans la Bible, comme vous venez de lire, c'est vraiment le Fils de Dieu. C'est autour de lui que tourne tout, l'Ancien et le Nouveau Testament d'ailleurs. Et c'est lui qui rachète, c'est lui qui est le Messie. Donc, ça fait toute la différence à ce niveau-là, oui. Et je sais que dans votre expérience, ça a été central. Oui, oui, ça a été central parce que lorsque j'ai compris cela, justement, parce que je me posais la question, est-ce qu'il a vraiment été crucifié, est-ce qu'il ne l'a pas été? Et alors que j'ai compris que oui, il l'a effectivement été, et que s'il ne l'avait pas été, il n'aurait pas eu de raison d'avoir sa mission. Sa mission était pas que ça, mais était surtout ce moment-là. Quand on lit l'Évangile, Jésus, clairement, est venu pour vivre une vie d'homme, Oui, une vie oui. parfaite. Oui, tout à fait. Mais très tôt, même dans son ministère, il annonce qu'il va donner sa vie. Oui, il annonce qu'il va donner sa vie. Et son ministère, justement, est très court, là, juste 3 ans et demi, comparé à 23 ans pour Mahomet. Et il clôture son ministère, Jésus, avec cette mort sur la croix. Et ça nous permet de comprendre que la loi de Dieu, le péché, est vraiment la violation de ses 10 commandements, que le seul moyen d'être pardonné de ce péché, c'est d'accepter le sacrifice que Jésus a fait. Et une fois qu'on comprend le sacrifice qu'il a fait, on comprend ce que Dieu attend de nous à partir de là. Ça donne toute une dimension de l'amour de Dieu, un Dieu qui est prêt à Oui. aller jusqu'à venir parmi ses créatures, à Oui. donner sa vie pour ses créatures. Oui, tout à fait. Il fait la promesse aussi qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde à travers son Saint-Esprit et que ce qu'il attend de nous, c'est que nous fassions le même travail que lui. Et donc le travail avant la crucifixion, bien sûr, puisque nous n'avons pas à mourir de cette façon, Jésus l'a fait pour tous, mais nous avons à vivre la vie qu'il a vécue. Et c'est de là tout le sens de la vie chrétienne. Et si on accepte, comme le dit la Bible, comme nous croyons que Jésus est mort Oui, et qu'il est ressuscité, alors ça aussi c'est une dimension extraordinaire, la résurrection, oui, oui, tout à fait. qu'on ne trouve pas dans l'islam. Oui, on trouve pas la résurrection de Jésus en tant que tel, on trouve la résurrection au dernier jour où Dieu ressuscite les gens pour qu'ils reçoivent le jugement. Alors que la résurrection dans la Bible de Jésus marque vraiment sa victoire sur la mort, qui permet à tous ceux qui l'acceptent d'avoir un jour accès à la vie éternelle. Donc sans ce sacrifice, la vie éternelle n'est pas possible. Et c'est là de là toute la différence. Donc le personnage de Jésus est vraiment central dans ce sens-là. Sa vie, sa mort, sa résurrection. Et puis au-delà, il y a aussi la promesse que Jésus a faite, je reviendrai Oui. et je vous prendrai avec moi. Oui. C'est l'idée du royaume qui vient. Alors là aussi, je pense qu'il y a une différence, on en parlait un petit peu en préparant l'émission, il y a une différence dans la manière dont l'islam voit le royaume et la manière dont la Bible le Oui, et de la présente. manière dont Jésus nous présente son royaume. Il y a des textes bibliques que j'aimerais lire par rapport à cela. Très volontiers, puisqu'on est dans l'émission Il est écrit, on va ouvrir la Bible. Pour justement parler de cette notion de royaume que Jésus souhaite pour chacun d'entre nous. Alors, mon premier texte, c'est dans le livre de Romains. Dans l'épître de Paul aux Romains. Romains, oui. Romains, chapitre 14. Romains, chapitre 14, et les versets 17 et 18. Romains 14, Oui, versets 17 versets 17 et 18. et 18. Donc, il est écrit, « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. » Donc, on voit ici que le royaume est vraiment axé sur comment nous nous comportons, comment nous reflétons qui Dieu est dans le... Le royaume de Dieu ici, c'est, dit le texte, la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Donc, Oui. Le royaume de Dieu, c'est déjà aujourd'hui une vie transformée. Oui, tout à fait, c'est une vie transformée pour notre bien et pour le bien de ceux qui nous entourent. Et non pas une vie où nous cherchons à établir un royaume étatique, établir une nation, comme on disait dans l'autre émission que certains musulmans radicaux essaient de faire. Alors ça, c'est quelque chose qui est très présent dans l'islam, cette tendance à vouloir établir le royaume là, à travers un État qui serait un État parfait, entre guillemets. Oui, tout de suite, alors que Jésus nous dit que c'est ma responsabilité de faire ça. C'est Dieu qui va établir ce royaume. Nous, notre responsabilité, c'est de vivre avec un caractère reflétant le modèle divin.
Et un autre texte qui va dans le même sens aussi, qui est plus dans les évangiles cette fois-ci, l'évangile selon Jean, Évangile selon Jean, chapitre 18 Jean 18, et le verset 36. Jean 18, verset 36. Oui. Jean chapitre 18 et le verset 36. Il est écrit, « Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs, mais maintenant mon royaume n'est point d'ici-bas. » Encore une fois, on voit un royaume expliqué sans aucune violence. Il dit que ses serviteurs auraient combattu pour lui si son royaume était de ce monde, mais son royaume n'est pas de ce monde. Si on pense qu'il est possible d'établir un royaume de paix, de justice, d'amour sur cette terre, alors on va essayer de le construire avec nos mains, éventuellement Oui. avec notre épée. Oui, oui. Jésus dit non, ce n'est pas ce genre de royaume. Non, ce n'est pas ce genre de royaume. Il veut qu'on lui fasse confiance pour les détails de notre vie. Et en étudiant aussi la crucifixion de Jésus, je me suis rendu compte que c'était quelque chose de prédit dans l'Ancien Testament, dans le livre de Daniel, justement, chapitre 9. Donc, la vie de Jésus est l'accomplissement d'une prophétie bien plus complexe. Et en voyant que Dieu maîtrise les événements de la terre, qui ont mené à la crucifixion de Jésus, ça nous amène à croire qu'il va aussi contrôler de la même manière les événements de notre vie. Autrement dit, nous faisons plus confiance à Dieu lorsque l'on voit le résultat de ce qu'il a fait. La dimension prophétique que vous mentionnez là, ça aussi c'est une différence entre le Coran et la Bible. Oui, tout à fait. Il y a des prophéties dans le Coran, mais ces prophéties sont courtes, le maximum d'une trentaine d'années, donc qui peuvent s'accomplir dans la vie d'une personne. Alors que les prophéties, l'exemple dont je parlais, dans Daniel 9 ou dans Daniel 2, sont des prophéties qui s'établissent sur des siècles, voire des milliers d'années, et dont on peut observer l'accomplissement. La Bible contient certaines prophéties qui vont se réaliser sur des siècles, Oui. voire des millénaires. Oui, les siècles passés et pour le temps à venir également. Et la crucifixion, la vie de Jésus en fait partie. Donc ça joue vraiment un rôle primordial dans la façon dont j'ai vu Dieu à partir de là et dans la façon dont j'ai décidé de lui confier ma vie. Ça, pour vous, ça a été central, Oui. la place du Christ en tant que le sauveur de l'humanité, Oui, tout à fait. son royaume qui vient, et les prophéties qui attestent que Oui. Dieu garde le contrôle final de l'histoire. Oui, tout à fait, tout à fait. À travers tout cela, Aboubacar Camara, est-ce que vous avez l'impression qu'en ayant découvert l'Évangile, en l'ayant reçu, vous avez pu vraiment rentrer dans une nouvelle dimension de la foi? Oui, j'ai pu rentrer dans une nouvelle dimension de la foi, une foi où avec beaucoup plus d'informations en termes de détails sur les questions que je me posais, une foi avec beaucoup plus d'intensité dans la relation avec Dieu, dans l'intimité avec Dieu, et une foi qui m'invitait à la partager avec les autres de manière toujours pacifique. Et aujourd'hui, vous êtes un pont un peu entre justement le monde musulman et le monde chrétien, parce que vous n'avez pas tourné le dos aux musulmans, mais vous essayez plutôt de créer ce dialogue. Je rencontre beaucoup de gens qui partagent l'islam comme foi de base, qui n'ont pas fait le cheminement que j'ai fait. Et donc, je peux comprendre leur milieu. Et nous avons souvent des discussions là-dessus. J'en connais qui ont fait le même choix que j'ai fait. Et effectivement, on peut faire... la conclusion que j'ai vue, c'est que malgré le fait que j'ai changé, que j'ai adopté la foi chrétienne, je vois clairement que les bases que j'ai eues dans l'islam m'ont préparé à plus facilement accepter cette foi chrétienne, étant donné les grandes ressemblances. Et à pouvoir donc ainsi découvrir le Christ comme le centre des Oui. Écritures. Merci beaucoup pour ce partage et pour ce témoignage. Comme on le fait généralement dans l'émission, il est écrit. Est-ce que je peux vous demander de terminer ce moment par une prière pour que Dieu justement mette dans nos cœurs le désir d'aller toujours plus loin dans ce cheminement avec lui? Oui, tout à fait, tout à fait. Prions ensemble. Éternel notre Père, notre Dieu, nous voulons te remercier pour la personne de Jésus manifestée dans les Écritures et guidant notre vie et la vie de tous ceux qui veulent venir auprès de lui dans les moindres détails. Permets que ce soit le cas pour ceux qui ne te connaissent pas encore et qu'ainsi ton royaume s'établisse une fois pour toutes sur terre. C'est au nom de ton Fils Jésus que nous t'avons prié. Amen. Amen.
Bonjour, je m'appelle Sylvain Duval et je suis responsable des cours bibliques à Il est écrit. J'aimerais personnellement vous inviter à approfondir les sujets abordés dans nos émissions à l'aide du cours Découverte. Cette étude explore tous les grands thèmes bibliques en relation avec notre vie quotidienne. Ce cours est entièrement gratuit. Vous pouvez le suivre par correspondance, par Internet et bien sûr en personne avec un instructeur. Inscrivez-vous dès maintenant à ilestécrit.tv ou tout simplement par téléphone au 1-866-729-3515. C'est le moment de vous présenter notre offre de la semaine. Et aujourd'hui, une offre entièrement gratuite que vous présente Gabrielle. Bonjour Gabrielle. Bonjour Rémi. Salut Gabriel. Bonjour Sylvain. Comme tu as dit, aujourd'hui, on a une offre gratuite. Personnellement, mon petit livre préféré, La Voix de l'Espérance. Donc, un petit livre, mais vraiment complet, vraiment intéressant. Le livre de chevet de plusieurs membres de l'équipe d'Il est écrit. Oui, absolument. C'est Oui, pas la absolument. première fois qu'on le présente. Il est vraiment intéressant, que ce soit pour une personne qui est chrétienne depuis plusieurs années ou quelqu'un qui cherche encore la vérité, quelqu'un qui cherche Jésus, bien, il va le trouver là-dedans. C'est vrai que ce livre, c'est un livre d'une très, très grande profondeur qui présente dans des termes relativement simples, mais l'œuvre du Christ, ce que le Christ est venu faire, comment ça peut changer nos vies. C'est surtout Ouais. pratique, concret. Exactement, Ça nous démontre très exactement. bien aussi notre besoin d'un sauveur. Exact. Oui. Exact. Oui. C'est ce que j'aime. Donc, vraiment, cette semaine, une offre à ne pas manquer, d'autant plus qu'elle est gratuite. Voilà, La Voix de l'Espérance, un petit ouvrage gratuit que vous pourrez vous procurer dans quelques instants en nous téléphonant, en nous écrivant. On vous rappelle dans un instant nos coordonnées. Mais auparavant, Sylvain, la question du jour, celle Oui. de l'un de nos auditeurs ou l'une de nos auditrices, je ne sais pas exactement, tu vas nous le Oui, dire. une question que j'ai reçue par courriel. En passant, j'invite encore nos auditeurs à nous écrire ou à nous appeler. Majid nous dit « Comment peut-on dire que Jésus est l'envoyé de Dieu, le Créateur, ou même le Fils de Dieu, et s'assimiler à Dieu? » D'accord. Donc, il y a beaucoup de... D'accord. Je ne connais pas Majid. Je peux imaginer, d'après son nom, que probablement il a un arrière-plan musulman. On a parlé aujourd'hui justement Oui. de Mahomet et Jésus. Et c'est la question de qui est Jésus? Mhm. Est-il un envoyé de Dieu, Ça. un prophète comme les autres, comme on disait tout à l'heure, Oui. ou est-il véritablement le Fils de Dieu, Je vois une préoccupation par rapport aussi. Est-il Ouais. le Créateur? le Créateur? OK? Voilà. Ouais. Le Je crois que c'est ça le créateur. cœur de la question. Mais tout le monde s'est posé cette question-là à un point ou à un autre, je pense. Oui, si on cherche dans la Bible, forcément, on se pose cette question. Jésus Ouais. est-il, en d'autres termes, un envoyé de Dieu, un super être céleste qui est devenu homme pour venir nous rencontrer, nous enseigner, nous sauver, Mhm. ou est-il le Créateur lui-même venu parmi les hommes? Voilà. On essaie de prendre un ou deux textes bibliques pour répondre Oui, à ça? j'aimerais te proposer formellement Hébreux, chapitre 1. J'ai pensé à ce verset-là lorsque j'ai reçu la question. Hébreux chapitre 1. Alors Oui. écoute, je vais te suivre. Tu es un connaisseur de la Bible tout autant que moi. Alors, Hébreux chapitre 1. Dans le verset 1 et 2, là, surtout le... il dit Alors, que- au début du chapitre 1, il est dit, par exemple, au verset 3, en parlant de Jésus, ce Fils qui est le rayonnement de sa gloire et l'expression de son être, soutient toutes choses par sa parole puissante. Voilà. Donc là, on voit bien que On le voit bien, effectivement. Jésus est présenté comme étant vraiment celui qui est de la même nature que... Même caractère. Oui, Ouais. exactement. Il y a même encore plus fort que ça dans le chapitre 1er, Oui. pour moi, hein, dans le chapitre OK. 1er de l'Épître aux Hébreux. Parce que si on lit la suite, Mhm. le chapitre 1er est consacré à montrer que Jésus est supérieur aux anges. Oui, OK. Hein? Je sais à quoi tu fais référence. Et un petit peu plus loin, au verset 10, il est dit « Et toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. » Et ici, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, eh bien, il attribue ce verset au Christ, À à Jésus Jésus même. lui-même. Et ce qui est très intéressant, c'est que si vous allez dans l'Ancien Testament, c'est un texte du livre des Psaumes, chapitre Ouais. 45, eh bien, vous allez trouver ce verset, mais dans le contexte de Psaume 45, c'est visiblement un texte qui s'adresse au Dieu créateur. Ouais. Donc, très clairement ici, par la citation qu'il fait, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, inspiré par Dieu, nous dit, ben voilà, ce texte-là qui parle de Dieu, qui parle du Père, si vous voulez, eh bien, Voilà. il parle aussi du Fils, qui est présenté comme le Créateur ayant fondé
la terre depuis les temps anciens. On pourrait lire de nombreux autres textes, par exemple dans le prologue de l'évangile de Jean, au commencement était la parole, Oui, OK, la c'est parole vrai. était avec Dieu, et Oui, la parole version était était Dieu, Dieu. tout a été fait par elle. Ouais. Donc, pour répondre à Magid, oui, selon le message biblique, Jésus est vraiment le Créateur, et c'est quelque chose d'extraordinaire de penser que celui qui nous a créés, Est venu. voilà, nous a aimés au point de venir parmi nous. Exactement. C'est probablement la caractéristique essentielle qui différencie la Bible de tous les autres livres religieux. Aucun autre livre religieux nous dit que Dieu nous a aimés au point de devenir l'un d'entre nous et même de donner sa vie pour nous. Voilà. Et on peut dire à Magid, continuer à scruter, à sonder ce thème, c'est certainement la plus belle révélation de Dieu et de son amour pour les hommes. Oui, et Absolument. d'ailleurs, ton petit livre parle de ça aussi. C'est ce que j'allais dire. On pourrait même dire à Magid de se procurer la voie de l'espérance. Exactement. Alors, à Magid et à vous tous qui nous regardez aujourd'hui, n'hésitez pas à commander notre offre du jour. Voici nos coordonnées. Pour effectuer votre commande, écrivez-nous à Il est écrit, casier postal 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X3B6. Vous habitez dans la grande région de Montréal, alors n'hésitez pas à venir nous rendre visite au centre Il est écrit de Montréal. Sylvain? Oui, une très belle place pour pouvoir se rencontrer, puis vous rencontrer d'ailleurs pour tous les gens qui sont de la région métropolitaine. Ça va être un plaisir de vous accueillir. Chaque samedi matin, donc, on a un service de culte. Oui, c'est ça, mais comme tu sais, avant, on a un temps vers 9h30 pour étudier la parole, prendre des textes. Un temps d'études bibliques. Oui, c'est ça. Et à 10h30, le service. Et oui, le service va commencer par un moment de célébration. Donc, si vous aimez les chants, si vous aimez chanter, c'est un moment pour se recueillir aussi, puis entrer dans la présence de Dieu avant d'étudier la parole de Dieu. Et soit dit en passant, si vous voulez voir ce que c'est avant de venir, vous pouvez vous rendre sur le site web d'Il est écrit. Vous cliquez sur Centre Il est écrit de Montréal. Et chaque samedi matin, vous pouvez suivre et vivre en direct notre service de culte. Oui, je rappelle aux gens aussi l'opportunité. On a de laisser vos requêtes de prière si vous venez ou si vous nous appelez. On a un groupe de centaines de prières tous les samedis qui vont prier pour vous. Voilà, puis peut-être mentionner aussi que le Centre Il est écrit de Montréal, ce sont aussi des petits groupes et ce sont régulièrement des conférences Sur la santé, sur différents sujets pour la famille. sur différents thèmes bibliques, familiaux et sur la santé. Alors n'hésitez pas, 4505 Boulevard Rosemont, Centre Il est écrit de Montréal. Si vous êtes dans la région de Montréal, ne manquez pas de nous visiter au Centre Il est écrit, situé au 4505 Boulevard Rosemont. Chaque samedi à 10h30, un message biblique y est présenté et une large place est faite à la musique, la prière en toute simplicité. Pour connaître nos autres lieux de rencontre dans la province du Québec, visitez ilétécrit.tv ou appelez-nous au 1-866 729 35 15. C'est la fin de notre émission d'aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Toute l'équipe d'Il est écrit vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre sujet. Mais d'ici là, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ».